Mes chers compatriotes, le 15 août 1960, notre pays accédait à la souveraineté internationale. Nous commémorons cette conquête historique sur le thème « Mobilisés dans la paix, ensemble, poursuivons la marche vers le développement ». À l'heure de la mémoire et du souvenir, notre idéal patriotique commun et partagé demeure toujours la construction d'une nation prospère. Mes chers compatriotes, nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, alors que la paix est dangereusement menacée par un contexte international marqué par la récurrence des conflits armés. Cette situation ne peut faciliter la sortie d'une crise économique lancinante dont les répercussions compromettent le bien-être des populations. Nous assistons aujourd'hui à l'affaiblissement du multilatéralisme, aux confrontations des puissances économiques et à la course aux armements, autant de facteurs qui mettent en danger la paix mondiale. C'est pourquoi j'appelle notre peuple à une mobilisation plus accrue, à une vigilance sans faille et au renforcement de notre capacité de résilience. Nous ne devons pas considérer les difficultés que nous rencontrons comme une fatalité. Il nous faut plutôt y voir des opportunités de parvenir à la réussite dans la vie qui, elle-même, est un combat. De même, les catastrophes naturelles vécues dans les périphéries de nos deux plus grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, témoignent de la nécessité de prendre davantage conscience de l'urgence climatique et d'y apporter des réponses appropriées. Ainsi, je salue l'heureux aboutissement du projet de résolution soumis par la République du Congo en faveur du renforcement de la forestation et du reboisement dans le monde, en lien avec la lutte contre les changements climatiques. L'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU
de la résolution instituant la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement exprime la reconnaissance au niveau mondial des efforts de notre pays au service de la survie de l'humanité. Mes chers compatriotes, notre pays a accédé à la souveraineté internationale au moment où les pères des indépendances africaines avaient placé leur combat sous les idéaux prônés par le panafricanisme. Notre pays a adhéré à cette vision dès le départ, en soutenant les mouvements et luttes de libération en Afrique. Les générations montantes devraient prendre le flambeau du panafricanisme pour pérenniser cette dynamique d'intégration pour une Afrique ayant des atouts considérables pour son développement et qui atteindra d'ici à 2050 2 milliards d'habitants majoritairement jeunes. L'avenir du monde reste sous-tendu par la disponibilité en surface cultivable, en apport solaire et en eau douce, des atouts dont dispose notre pays, doté de vastes étendues de sols arables et fertiles, d'un niveau d'ensoleillement adéquat pour l'agriculture et d'un dense réseau hydrographique. Aucun pays ne peut être seul aujourd'hui un îlot de croissance ou de prospérité et prétendre aller au développement dans l'autarcie et les souverainetés étroites qui consacrent les égoïsmes sclérosants. À cette occasion, je lance un appel à la vivification du panafricanisme, fondé sur l'intégration des États et le mieux vivre ensemble de nos populations, qui se traduit ici par le triptyque de notre belle devise: unité, travail, progrès. Bonne fête de l'indépendance à tous. Vive le Congo, vive la République. Je vous remercie.